tout est basé sur les émotions. Donc je te parle des émotions tout le temps. Parce que pour moi, c'est la base et c'est le point essentiel pour vraiment repartir avec une coiffure qui va vraiment convenir avec la personne en fonction de ce qu'elle ressent. Alors je te parle toujours des émotions de la cliente, mais à un moment donné, toi, tes émotions. Est-ce que tu t'es même déjà posé la question de comment je me sens? On va plutôt dire comment je vais. Je vais bien ou je vais pas bien. Je suis fatiguée, je suis énervée, je suis irritée, j'ai pas bien dormi. Ok. Mais qu'est-ce que ça t'insuffle en toi comme émotion? Et c'est là où je vais plutôt t'inviter à te dire comment tu te ressens. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que tu penses que ta journée, elle risque d'être fichue parce que tu as passé une très mauvaise nuit? Ou parce que, moi je le faisais aussi, dès que je regardais mon agenda, je regardais avec qui je commençais ma journée. Puis parfois, la personne qui était là en tête de lit, je dis, oh non, pas elle, pas pour commencer ma journée, j'ai vraiment pas envie. Et j'y allais quand même évidemment, mais j'avais cette tendance à arriver d'emblée avec un esprit morose parce que je m'étais tellement conditionnée à l'idée que vivement que je la termine, elle s'en aille parce que franchement, j'ai pas envie. Quoi. Là, c'est un conditionnement qui s'installe. Et c'est dommage parce que ça pourrit complètement le rendez-vous qui peut-être allait se passer autrement très bien. Parce que c'est une personne sur qui on a tellement focalisé en lui mettant des considérations qui fait que d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc, pour en revenir à tes propres émotions, c'est de savoir comment tu vas aborder ta journée. Une chose que je répète souvent, c'est qu'il ne faut pas être... tu sais, on nous apprend qu'on doit laisser nos émotions et nos sentiments à l'extérieur pour être là et accueillir les émotions, les sentiments des clientes. Ok, mais bon, on n'est pas un réceptacle là non plus. On n'est pas une machine, on est aussi un humain, on a aussi nos émotions, on a aussi tout ce que nous vivons à longueur de temps et qui sont nos problématiques comme n'importe quelle autre personne. Donc il y a un moment, je ne dis pas qu'il faut venir déverser tout ton paquet dans le salon, mais tu les portes pareil. Donc, je suis désolée, il y a un moment donné, il faut pouvoir mettre des mots dessus. Donc, j'invite toujours les gens à dire, moi le matin, tu sais, quand j'arrivais, je pouvais dire à la cliente, ben non, tu vois, aujourd'hui, je suis désolée, je ne suis pas vraiment... Alors, ça peut être de ne pas être de bonne humeur, mais si tu n'es pas de bonne humeur, ça peut être aussi dû à quelque chose d'extérieur. Donc la cliente qui est là n'est pas obligée de subir ton humeur. Mais en lui exprimant que tu as une fatigue, tu es de mauvaise humeur, tu es triste à cause d'une situation particulière, tu es déçu, tu es fâché, enfin n'importe quoi, quand tu l'exprimes à la personne, déjà, tu t'en détaches en partie. En face, tu as quelqu'un qui t'écoute et qui reçoit quand même le message que, ok, aujourd'hui, de nouveau, tu es un humain, tu as le droit d'avoir tes émotions. Et puis peut-être que tu vas avoir une super écoute en face de toi. Et puis tu vas peut-être pouvoir déposer aussi. Alors je ne te dis pas que tu vas en faire tout un pataquès et puis saouler la cliente avec ta problématique, mais quand bien même, si elle t'invite à t'exprimer, fais-le. Tu es en relation avec elle, tu es là pour la coiffer, mais en même temps que tu la coiffes, rien ne t'empêche d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Si elle t'y invite, pourquoi pas. Mais de nouveau, c'est vraiment pour t'amener à te dire que cette émotion-là, si tu la refoules, si tu mords sur ta chic, comme on dit, si tu fais faire genre, je suis tout beau, tout sourire, je suis en pleine forme, ta journée, je ne te dis pas comme elle va te paraître longue, longue, très longue. Et puis, tu vas en plus emmagasiner ce truc en toi qui te pèse et tu vas en faire mais quelque chose d'encore plus conséquent. Ce qui fait que quand ta journée va être terminée, c'est même plus sur les genoux que tu vas être, c'est rétamé. Et là, soit tu vas craquer parce qu'émotionnellement tu n'en peux plus, parce que tu as résisté tellement toute la journée qu'à un moment tu craques. Et encore, il y a des gens qui vont tenir comme ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Mais quand ça craque et ça fait mal, très mal. Je sais vraiment de quoi je parle. Donc c'est vraiment pour ça te dire que par l'expérience, à un moment donné, apprends à t'écouter toi dans tes émotions. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Et quand tu es en accord avec ça, quand tu vas arriver au salon, c'est quelque chose qui va être beaucoup moins pesant. Ça ne retire en rien ta problématique, mais c'est quelque chose que tu ne vas pas nourrir consciemment dans ton esprit toute la journée en
en le retenant, tu comprends? Ça va se ressentir dans ta coiffure, ça va se ressentir dans ta manière d'accueillir la cliente, ça va se ressentir dans ton humeur de toute la journée. Donc ça va servir à personne, ni à toi, ni aux autres. Que voilà, si tu peux l'assumer, si tu peux être apte à l'affirmer en disant non, aujourd'hui, ben voilà, ça va pas, c'est pas très bien. Mais juste de l'avoir dit, ça peut suffire. L'autre en face sera pas toujours là pour l'entendre ou te laisser te permettre de te déposer, mais au moins tu le lui auras exprimé. Et je trouve que c'est très humain et très honnête de ta part. Parce que faire semblant, ça peut aller avec les quelques premières clientes, mais au fur et à mesure de ta journée, quand tu vas avancer, les dernières, je ne sais pas ce qu'elles vont avoir, mais ça va se marquer quand même de plus en plus sur ton visage. Donc à un moment donné, sois honnête avec toi pour commencer et avec l'autre. Tu as le droit. Au moins, ce qui est tout en ton honneur, c'est que malgré ce que tu traverses, tu es venu travailler, tu es venu honorer le rendez-vous. Et là, tu peux te dire, yes, je suis fière de moi, j'y suis arrivée, je fais quand même ce à quoi je m'étais engagée de faire. Ça peut aussi peut-être te revaloriser, t'apporter quelque chose qui va un peu adoucir ton émotion négative du moment. Pourquoi pas? Donc voilà, toujours être bien conscient de ses propres émotions et de pouvoir ne pas en faire un frein à ta journée. Si vraiment, 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 tu as un état dans lequel, écoute, c'est vraiment pas possible d'aller travailler, vaut peut-être mieux que tu n'y ailles pas. Ça m'est arrivé rarement, mais quand j'étais vraiment, tu te lèves un matin, tu es super mal, mais vraiment mal à un point où c'est difficile de rester debout, ou en tout cas de tenir avec la cliente, ben, la journée, on peut l'annuler. Il y a des gens qui comprendront, d'autres pas. C'est pas grave. Mais c'est aussi ta santé d'abord, qu'elle soit physique et psychologique. Voilà, si tu veux en discuter un peu plus, me faire part peut-être de tes expériences, de comment tu vis ça, de comment pour toi c'est possible ou pas, parce qu'il y a aussi une éducation derrière qui fait que non, tu dois faire le sourire et tu ne penses pas à tes problèmes et tu es là et tu es là pour servir l'autre. Non, je suis désolée. On a beau être dans un commerce, on a beau être dans une relation client indépendant, on reste deux humains qui partagent. Je pense que dès l'instant où on va garder ça à l'esprit, on allège énormément de choses, on se met beaucoup moins de pression. Essaye et dis-moi en retour comment ça s'est passé pour toi ou comment ça se passe d'habitude au quotidien et si tu te sens de pouvoir faire différemment que ce que tu fais d'habitude. Juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Viens me le partager.